Bonjour à tous, j'ai bugué, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un tag. Alors le tag s'appelle quel personnage choisiriez-vous? Donc aussi bien femme que homme pour le coup. Désolée, je règle le ventilateur, désolée pour le bruit. Il y a 15 questions. Alors je vous avoue que j'ai juste noté les questions, j'ai pas réfléchi au personnage, mais étant donné que j'ai ma bibliothèque devant moi, je pense que ça sera pas trop compliqué pour trouver des personnages, sachant que j'ai quand même mes livres près de moi, enfin à proximité. J'aurais peut-être pas besoin de m'aider de livre addict, on verra. Alors première question, un personnage qui vous aiderait à survivre à l'apocalypse, et là sans aucune... Bon, avant de répondre à la question, je vous mettrai les couvertures de livres en question ici. Alors sans aucune hésitation, et là je ne prends pas par rapport au personnage des films, alors que un peu quand même parce que c'est mon acteur préféré, voilà, mais je dirais Thomas du labyrinthe parce que malgré tout ce qui lui tombe sur la gueule, il a quand même réussi à se sortir du labyrinthe, il a quand même réussi à survivre parce qu'à la fin il fait partie des quelques survivants, ils sont pas énormes mais il y en a quand même quelques-uns, et je me dis que si lui a réussi à s'en sortir, il devrait normalement m'aider à survivre à l'apocalypse, surtout que ce qu'il se passe dans l'univers du labyrinthe, on peut dire que c'est l'apocalypse un peu quand même. Bref, un personnage avec qui vous souhaiteriez vous retrouver sur une île déserte. Comment dire? Alors là, je sais pas vraiment avec qui j'aimerais retrouver sur une île déserte parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde avec qui j'aimerais me retrouver sur une île déserte. Mais à choisir, je prendrais une fille parce que je pense que dans ma logique à moi, on s'entendrait mieux si on était deux filles plutôt qu'une femme, un homme. Donc je prendrais Ruby de la saga Darkest Mind pour la simple et bonne raison que elle a réussi à toujours survivre à toutes les épreuves qui sont tombées sur la gueule, et je pense qu'en sur une île déserte, elle arriverait elle aussi à... Comment dire? Je pense qu'elle arriverait elle aussi à trouver des solutions pour qu'on survive à deux. Voilà, donc je prendrais pas un homme sur une île déserte pour la simple et bonne raison que j'aurais trop peur que si on s'entend plus, quand vous êtes qu'une femme, un homme, c'est un peu compliqué. Bon, certes, tu peux pas faire de descendants sur une île déserte, mais de toute façon, voilà. Alors 3, un personnage qui serait votre meilleur ami pour affronter le lycée. Et là, je dis sans aucune hésitation, Simon Lewis de The Mortal Instrument, donc de Shadowhunter, comme vous voulez, peu importe. Voilà, de The Mortal Instrument, tout simplement parce que c'est Simon, c'est mon petit chouchou de The Mortal Instrument. Donc je pense que je le prendrai lui, tout simplement parce que c'est quelqu'un avec qui je me verrais plus être meilleur ami que un autre des autres sagas, par exemple des romances ou quoi. Et puis de toute façon, il serait quand même vachement mieux que mon propre meilleur ami de l'époque, enfin mon ex meilleur ami de l'époque, qui s'est avéré être un... Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas un vrai meilleur ami, quoi. Voilà. Bref, si vous voulez, je vous raconterai ça un jour en story time ou quoi, mais peut-être pas sur cette chaîne-là, peut-être sur la chaîne secondaire, si je retrouve le mot de passe. Bref, un personnage qui serait votre pire ennemi au lycée. Alors là, mais là, aucune foutue idée. Ah si. Bref, donc je dirais Levana. Bref, on serait plus des ennemis du genre, on se déteste, mais on se fait pas la misère quand même, vous voyez. On se déteste, mais on se déteste de loin. Bref. Alors, 5. Un personnage qui serait votre allié dans les Hunger Games, mais à la fin, il n'y a qu'un vainqueur. Enfin, vous savez, parce que c'est les Hunger Games. Et là, je suis désolée, mais je prendrai Newt. Parce que Newt, je l'aime du plus profond de mon cœur. Donc, toujours pareil de le labyrinthe. Après, on peut utiliser plusieurs fois le même livre, c'est pas interdit. Mais de toute façon, on connaît tous la fin de Newt dans la saga Le Labyrinthe. Et je pense que dans les Hunger Games, il serait un parfait allié. Mais pareil, je pense que ça me déchirerait le cœur de devoir le tuer à la fin. Mais voilà.
Je vais vous dire. Nina, The, s'il te plaît. 6. 3 personnages avec qui vous partiriez en vacances tous ensemble. Alors là, ça va être tous des personnages de livres différents, je pense. Il y a d'abord Sophie de Gardien des Cités Perdues. Il y a... je cherche. Il y a donc Sophie de Gardien des Cités Perdues. On va prendre également... Ah, peut-être qu'il y aura Kif aussi de Gardien des Cités Perdues. Il y aura les deux, Sophie et Kif de Gardien... Oui, vous savez que je préfère Kif à Fitz. Et en dernier personnage, je prendrai... Sarah de Ma Raison de Vivre, tout simplement parce que c'est the best meilleure amie, donc je prendrai Sarah, Fitz, Sarah, Kif et Sophie. Voilà. Alors 7, une famille qui serait votre famille d'adoption. Alors là, je pense que ça n'étonnera absolument personne, mais la famille Weasley. Voilà, je pense que ce n'est un étonnement pour personne quand on connaît Harry Potter, quand on connaît la famille Weasley, comment ils sont proches, qui s'entraident entre eux. Et je pense que si je devais avoir une famille d'adoption, ça serait les Weasley. Mais avoir les Weasley comme famille d'adoption, c'est dire non à Drago Malfoy, parce qu'il ne sortirait pas avec une Weasley, même si techniquement je ne serais pas une Weasley. Bref, on s'en fout. Alors 8, un personnage avec qui vous feriez du shopping. Alors là, alors un personnage que j'ai lu qui aime énormément le shopping. Ah, peut-être Bianca de Gardien des Cités Perdues, parce que pareil, elle adore la mode, donc je dirais Bianca de Gardien des Cités Perdues. Alors 9, un personnage à qui vous laisseriez le choix de la musique dans la voiture. Là franchement je sais pas. Alors au choix je dirais Jace de The Mortal Instrument, mais pareil de loin quoi. Il choisirait mais peut-être pas tout le trajet. Alors 10, un personnage qui vous initierait au combat. Alors là je dirais Casebreaker de Six of Crows, parce qu'il sait se battre. Peut-être lui ou la fille là qui est souvent inclus, Inès. Inej, non Inej. Moi je dis Inès mais c'est Inej. Ou soit Kaz, soit Inej de Six of Crows. Pour la simple et bonne raison que ça a l'air d'être deux personnages qui savent se battre et qui n'ont peur de rien. Voilà. Alors, 12, un personnage qui vous cuisinerait un bon petit plat. Oh. Je sais plus le nom du personnage. Je dirais Adèle de Love Me If You Can, pour la simple et bonne raison qu'elle tient un... comment un... pas grave, on s'occupe pas des chiens, on s'en fout. Qu'elle tient un restaurant là où elle habite, voilà, et que c'est la meilleure... Non, je pense que c'est les pâtisseries, enfin je sais pas si c'est les pâtisseries ou non. Je pense que c'est la bouffe en général, donc je dirais Adèle de Love Me If You Can de Emma Green. Alors, 13, un personnage avec qui vous échangeriez votre vie pour 24 heures. Mais j'ai oublié des questions. Ah bah oui, j'ai oublié une question. Ouais, c'est pas grave, je vais la refaire maintenant. Donc, un personnage qui vous prêterait ses livres. Là, je dirais Tessa Young de... Enfin, Tessa de After. Parce que même si on n'a pas vraiment le même genre de lecture, je pense que c'est une fille tellement gentille qu'elle prêterait ses livres en fait à une amie avec qui elle est très proche. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant After. C'est que Tessa, ça pourrait être, vous savez, le genre de meilleure amie qui ferait tout pour vous et qui... n'hésiterai pas à vous prêter des livres parce qu'elle a confiance en vous et qu'elle sait que vous les rendriez dans un état correct. Alors, voilà, après c'est un personnage avec qui vous échangeriez votre vie pour 24 heures. Alors là, aucune foutue idée parce que... là, franchement, j'en ai aucune idée. Je dirais peut-être Astoria dans la saga Harry Potter, pour la seule raison que ça me permettrait d'être 24 heures complètes avec Drago Malfoy. Là franchement je dis pas non à 24 heures avec Drago Malfoy, je vous le dis tout de suite.
Et d'ailleurs, 14, un personnage avec qui vous accepteriez un rendez-vous galant. Et ben là, sans hésitation, Drago... Hé Zeus! Il en a après le chat, ça m'énerve. Là, je dirais sans hésitation, Drago Malfoy et de Harry Potter. Parce que Drago is my baby. Voilà, Drago, c'est mon petit mari à moi dans Harry Potter. Donc oui, en fait, Astoria, elle sait pas, mais il me trompe pas avec moi. Voilà. Et 15, un personnage qui vous aiderait à réviser vos cours pour un examen. Et là, on reste dans l'univers d'Harry Potter, tout simplement parce que je pense que la meilleure personne, toute saga confondue, pour vous aider à réviser pour un examen, c'est notre très chère Hermione Granger. Parce qu'on va pas se mentir, Hermione est très assidue en cours, elle prend des notes tout le temps, et moi j'avoue que je suis pas une personne qui prend énormément de notes, voilà. Et puis j'étudiais pas non plus énorme pour mes examens, hein, j'étudiais la veille pour le lendemain. Donc bon, je veux pas dire, mais je pense qu'Hermione serait vraiment la mieux placée pour ça. Ben voilà, on a fait le tour des 15 questions, c'était plus court que ce que je pensais, mais bref, c'est pas grave. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère pour dimanche, si j'ai le temps de filmer, ça sera pour dimanche, sinon ben, ça sera pour mercredi prochain. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.